Qu'est-ce qu'un rêve prémonitoire? Eh bien, on va essayer d'expliquer un peu tout ça ici. Je suis médium. J'en ai conscience depuis à peu près 25 ans et en 25 ans j'en ai fait quelques-uns des rêves prémonitoires, donc on va regarder ensemble ce que c'est qu'exactement. Alors comment on peut définir un rêve prémonitoire? Par définition un rêve prémonitoire il se vérifie seulement après, voilà. Je ne sais pas si certains sont capables de se rendre compte tout de suite que c'est un rêve prémonitoire. Au moment où on se réveille, on peut se dire tiens, ce rêve est un peu bizarre, il est différent, mais être sûr à 100% que ce rêve sera prémonitoire. En tout cas, moi je suis pas capable de le dire. Mais en tout cas voilà, donc pour moi, définition d'un rêve prémonitoire, on se rend compte a posteriori qu'il s'agit d'un rêve prémonitoire. Deuxièmement, ce rêve prémonitoire, même s'il se réalise, il va pas forcément se réaliser exactement de la même manière que notre rêve. Mais il y a certains éléments qui vont nous permettre de dire qu'effectivement c'était prémonitoire, on va y revenir. Troisièmement, dans ce rêve prémonitoire, il peut y avoir aussi des choses symboliques. Pareil, finalement on ne peut comprendre que c'était prémonitoire qu'a posteriori. Quatrième chose, et ça j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, c'est pas parce que le rêve était prémonitoire qu'absolument le message qu'il délivre était important et nécessaire. En fait, sans doute que c'est seulement ce rêve prémonitoire l'illustration du fait qu'en fait vous captez des choses et ces choses que vous captez en journée elles reviennent la nuit. Mais c'est tout en fait, ça ne veut pas dire qu'il faut aller chercher plus loin. Voilà. Alors pour illustrer tout ça, je vais vous donner plusieurs exemples de rêves que moi-même j'ai fait. Donc ça fait 25 ans, je sais que je suis médium, donc j'en ai quelques-uns des rêves prémonitoires. Par lequel commencer? Peut-être que vous avez déjà écouté ma vidéo sur la fois où j'ai vu un féminicide. À ce moment-là, j'avais fait un rêve prémonitoire. J'avais rêvé qu'une copine de ma mère, que la fille d'une copine de ma mère se faisait brûler vive, était brûlée vive par son mari. Voilà, donc ça s'est réalisé, sauf qu'en fait dans mon rêve c'était pas la bonne copine, c'était une autre fille d'une copine de ma mère. Voilà, donc le rêve il était quand même prémonitoire parce que c'est pas tous les jours qu'il y a une femme qui se fait brûler vive par son mari et c'est pas tous les jours que je fais ce genre de rêve quoi. Sur toute une vie, j'ai rêvé une fois qu'une femme se faisait brûler, j'ai rêvé une fois qu'il s'agissait de la fille d'une copine de ma mère, c'est ce qui s'est passé et donc on peut dire que c'est un rêve prémonitoire. Voilà. Quel autre rêve je pourrais vous raconter? Il y a un rêve qui m'a particulièrement perturbée. En fait, je venais de finir 2 années de formation de journalisme et il fallait que je passe mon permis de conduire. Et en fait, j'ai toujours eu un peu peur de conduire. En réalité, je conduis très bien. Mais je sais pas, j'ai une sorte d'hyper-conscience du danger lié à la vitesse et je sais pas, j'ai toujours peur. Bon bref, une fois que je conduis, généralement ça va. Mais bon, ça ne concerne que moi. Et je comprends que ça puisse ne pas vous intéresser. Donc il fallait que je passe mon permis et de manière assez rapide. En fait, il fallait que je passe en accéléré, sinon je pouvais pas faire du reportage. Être reporter sur conduire, c'est un peu compliqué. Donc je trouve un endroit au nord de Paris, à Gennevilliers, où je peux passer mon permis de conduire en accéléré. Et je crois que c'était la veille du début de ma formation. Je rêve que je suis en train de me promener, que c'est l'automne, et donc je suis en train de marcher, et sur le trottoir, je vois des feuilles à terre, et ce sont des feuilles d'une certaine forme. Voilà, moi je m'y connais pas en feuilles, hein, mais bon, mettons qu'il y ait des feuilles toutes rondes, et puis il y en a d'autres qui peuvent avoir des formes un peu différentes, et donc voilà, il y avait une forme particulière au niveau de ces feuilles d'arbres tombés au sol, et donc je marche, et là je vois quoi? En même temps que je marche, je vois sur le côté 2 tombes. Des tombes genre avec des pierres tombales en carton et sur l'une d'elles il y a un chat qui est dessiné, c'est une sorte de croquis un peu comme dans un cartoon quoi, comme dans un dessin animé et juste à côté en fait on a le visage d'une petite fille, pareil genre comme un peu dans un dessin animé. Donc voilà, ça c'est mon rêve. Je me lève moi le matin, franchement je me prends pas la tête sur ce rêve, il a aucun sens et je me demande pas s'il est prémonitoire. Sauf que du coup, je vais au lieu de rendez-vous pour passer mon permis de conduire et prendre mes premiers cours. Et donc, alors que je suis en train de marcher dans la rue, à un endroit où je suis encore jamais allée de ma vie, pendant que je suis en train un peu de traîner les pieds au sol et de regarder les feuilles par terre, là, d'un seul coup, je me dis, mais c'est dingue, j'ai déjà vu ça. Et je me rappelle qu'en fait, cette scène, je l'ai rêvée. C'est exactement les mêmes feuilles que dans mon rêve. Du coup, je lève la tête, je regarde autour de moi, pour essayer de remarquer en fait, si c'est le même endroit que dans mon rêve. Et là, je vois sur la chaussée un chat mort, écrasé. Voilà. Je rappelle que dans mon rêve, il y avait 2 pierres tombales, celle d'un chat et celle d'une petite fille. Donc, je vais prendre mes cours quoi, de conduite accélérée. Je me retrouve dans la voiture avec le prof. Alors déjà, c'est pénible pour moi parce que je peux pas rester comme ça pendant des heures à côté de quelqu'un dans un endroit clos sans ressentir plein de choses sur lui.
Donc ça me démangeait tellement de lui parler. Mais surtout, en fait, j'étais perturbée parce qu'en fait, ce chat qui avait été renversé, il était resté au milieu de la chaussée. Et donc, en fait, c'était juste à côté de l'auto-école, quoi, des locaux de l'auto-école. Et du coup, à chaque fois que dans la journée, on faisait un petit tour de pâté de maison, et ben je passais à côté de ce chat, quoi. Donc premier jour il y a le chat, deuxième jour il y a le chat, troisième jour, et le chat n'a toujours pas été ramassé ni mis de côté. Et c'est pénible pour moi, c'est pénible notamment parce que je me dis mais c'est dingue, s'il y a ce chat-là, comme dans mon rêve il y avait cette pierre tombale de chat, il doit y avoir une petite fille, quoi. Donc elle est où la petite fille? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'elle a été écrasée elle aussi? Est-ce que c'est une petite fille qui a été, je sais pas moi, enlevée, kidnappée dans le coin, au même endroit? J'en sais rien. En tout cas, dans ma tête, ça fuse dans tous les sens. Je me rappelle que j'ai même posé la question au moniteur. Je lui ai demandé, excusez-moi, monsieur, est-ce que vous savez s'il n'y a pas une jeune fille ici qui s'est fait écraser, je sais pas, récemment ou il y a longtemps? Bon, il savait pas. Plusieurs années après, j'ai essayé de faire des recherches sur Internet. Vous voyez, ça m'avait travaillé pour essayer de comprendre ce qui s'était passé, mais finalement, ça n'a jamais abouti. J'ai jamais su si effectivement il y avait une petite fille qui elle aussi était morte à cet endroit-là, quoi. Et donc ça, c'était un rêve qui m'avait perturbée. Et je pense qu'on peut dire qu'il était prémonitoire parce que c'était les mêmes feuilles au sol et aussi parce que au même endroit, comme dans mon rêve, certes, il n'y avait pas la pierre tombale du chat, mais enfin bon, il y avait le chat qui était écrasé juste à côté. Manque la petite fille. Et pour moi, ça, c'est resté un mystère irrésolu. Et ça a été franchement relou pendant un moment encaissé. Donc on peut dire que les pierres tombales là, en carton et avec des dessins de cartoon, c'était un symbole, c'était le symbole de ce chat qui était décédé au même endroit que dans mon rêve. Est-ce qu'il fallait comprendre quelque chose? C'est ce que j'ai cru pendant longtemps. Mais aujourd'hui je ne pense pas, et je vais vous expliquer à la fin de cette vidéo pourquoi je pense qu'il ne faut pas forcément chercher midi à 14h. Il y a d'autres rêves comme ça aussi qui sont encore plus symboliques. Notamment je me rappelle d'une fois où je vivais en colocation, ça se passait super bien, tout allait bien, et puis une nuit je rêve qu'un vent, mais genre un vent, genre vous savez comme les tempêtes de sable du désert, un vent souffle et il souffle tellement qu'en fait les fenêtres sont ouvertes dans l'appartement et il rentre dans l'appart et en fait il me projette à l'extérieur de l'appart, il nous projette moi et ma coloc à l'extérieur de l'appart. Et moins d'une semaine après, les circonstances ont fait que j'ai été obligée de changer d'appartement. Voilà, donc là on peut dire que c'était purement symbolique, une tempête de vent qui me fout dehors, et une nécessité au bout d'une semaine qui fait que je dois absolument partir et changer d'appartement. Voilà, ça peut être aussi un autre type de rêve prémonitoire. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on me prévenait justement quand il fallait que je déménage. Et alors, une fois carrément, bon, ça c'est un rêve prémonitoire un peu particulier. Bon bref, vous allez comprendre, j'ai pas trop aimé, c'est pas que j'ai pas aimé, mais en fait, une nuit, je rêve que je me lève, que je sais pas, par exemple je prends mes chaussures à tel endroit, mon pantalon à tel endroit, que je prends un verre d'eau à tel endroit, enfin des gestes simples quoi, mais voilà, je rêve précisément de ce que je suis en train de faire. Et je rêve, alors j'étais aussi en colocation, une colocation différente, je rêve que je vais dans la cuisine et qu'au moment où je sors de la cuisine, il y a mon colocataire qui rentre, donc c'est un colocataire avec qui je m'entendais pas très bien, du coup je savais pas trop quand est-ce qu'il était là, quand il était pas là et quand est-ce qu'il rentrait, et du coup là je rêve que j'ai cherché de l'eau dans la cuisine, qu'au moment où je sors de la cuisine, ce colocataire il rentre, il a une valise, enfin bref, j'ai toute une scène, et c'est dingue parce qu'en fait je me réveille et je fais exactement la même chose, c'est-à-dire que je me lève, je fais exactement les mêmes gestes que dans mon rêve, je vais chercher le verre d'eau et au moment où je ressors comme dans mon rêve, le colocataire il arrive et je me rappelle plus de tout le rêve, mais en fait le rêve me disait qu'en fait il allait falloir que je parte parce que dans mon rêve il y avait sa sœur, etc. Bon bref, je ne veux pas vous raconter toute l'histoire, mais il a fallu que je parte et ce rêve en fait il était là pour m'annoncer ce départ. Et ce qui était particulier dans ce rêve, c'est qu'en fait, au moment où je l'ai vécu, c'était très pénible parce que en fait, j'étais comme ça en fait. Je vous fais le geste, j'étais comme ça parce que c'est comme si en fait, il y avait une sorte de force extérieure qui avait pénétré mon corps pour me forcer à faire le rêve. Et c'était une sorte d'incorporation. Enfin, vraiment, je l'ai vécu comme ça. Comme si une sorte de mama africaine, ça m'a laissé ce goût-là en fait. Pour moi, c'était comme si c'était une mama africaine qui était rentrée dans mon corps, qui m'avait forcé à faire ce rêve pour
pour m'avertir. Alors je rentre pas dans les détails du rêve, mais en fait ce mec-là, il avait une sœur et il voulait absolument que sa sœur vienne dans la coloc et du coup il a voulu me faire partir pour mettre sa sœur. Et du coup mon rêve c'est exactement ce qu'il voulait dire et quand je me suis levée c'est exactement passé la même chose que dans mon rêve et derrière les faits ont montré que ce garçon pas très sympa voulait que je parte. Et donc voilà, sur le moment j'ai pas du tout aimé cette sensation que d'avoir été pénétrée quoi en fait de cette mama africaine, enfin c'est comme ça que je l'ai perçue, qui force l'entrée dans mon corps pour m'obliger à arriver à un truc. Et puis après, avec le recul, je me suis rendu compte que cette âme, cette dame, je ne sais pas qui c'est, cette force, était simplement passée, avait forcé effectivement un peu l'entrée dans mon corps, mais pour me mettre en garde et pour me prévenir de ce qui allait se passer. Donc là aussi, c'est un rêve prémonitoire. Et c'est un rêve prémonitoire qui est dû, j'ai envie de dire, à un élément extérieur. Et ça peut arriver aussi. Quel autre genre de type de rêve j'ai pu faire? Ah oui, alors là, j'étais reporter. Alors, je peux vous dire que moi, j'aimais pas trop faire les faits divers. Parce que, en fait, je suis une hypersensible et du coup, je ressentais tout, quoi. Et donc, genre, il m'est déjà arrivé de travailler sur une affaire et genre, une femme a disparu et t'as le mari au téléphone et je sais pertinemment, pendant que je suis en train de faire l'interview avec le mari, que c'est lui, quoi. Ça se vérifie derrière. Et du coup, je n'aimais pas faire les faits divers parce que, en fait, t'absorbes tout, tu ressens tout. Je sais qu'il y a des médiums qui adorent ça. Moi, perso... pas des masses, mais donc je m'étais quand même retrouvée dans l'obligation, enfin pas l'obligation parce que bon après quand t'es reporter t'aimes tout faire aussi quoi, donc on m'avait envoyé, je me rappelle à Bordeaux parce qu'il y avait une jeune femme qui avait disparu et donc du coup on faisait des recherches un peu partout pour essayer de la retrouver ou de retrouver son corps. Donc j'avais fait un déplacement là-bas, j'avais fait des reportages, des interviews, des choses comme ça, bref j'avais couvert l'affaire. Et puis je rentre chez moi au bout de 2-3 jours un peu épuisée parce que dans ces cas-là, surtout en radio, tu fais des directs dès le matin dans la matinale, à l'époque aussi, jusque dans le journal de minuit, donc j'étais vraiment un peu fracassée comme on dit quoi. Et donc là c'était le premier jour où j'étais enfin un peu tranquille à la maison pour récupérer. Et je me lève et je venais de rêver en fait qu'on avait retrouvé la jeune fille. Non en fait c'est même pas je venais de rêver qu'on l'avait retrouvée, faut le dire comme je l'ai ressenti, c'est-à-dire qu'en fait j'étais dans l'eau. Et en fait je nageais et puis il y avait son corps qui flottait dans l'eau à côté de moi quoi, voilà. Son corps de jeune fille morte quoi. Donc elle avait pas une super mine, elle avait pas une super couleur, voilà. Donc je me lève avec ce goût un peu dégueulasse en me disant oh là là c'est dégoûtant, et puis je me dis pas non plus que c'est un rêve prémonitoire parce que je me dis simplement qu'en fait, comme je viens de travailler sur l'affaire, forcément, ça m'a marqué et j'ai rêvé de ça cette nuit, quoi. Sauf que moi, en tant que journaliste, voilà, je me lève le matin, la première chose que je fais avant même de faire mon café, c'est que j'allume la télé, je mets une chaîne d'infos et là, je vois qu'effectivement... alors c'est pas le corps entier qui a été retrouvé, mais c'était un bout de la... je sais plus si c'était la cuisse ou le genou, enfin bref, il y avait... un bout de son corps qui avait été retrouvé dans la Garonne, voilà, dans l'eau, quoi, dans la rivière. Et donc là, ça m'a fait un peu bizarre parce que du coup, je me suis dit, ah ok, donc là, le corps que j'ai vu flotter à côté de moi, en fait, c'était pas tout à fait un rêve, quoi. Donc voilà, ça m'avait un peu perturbée. Et là encore, on se dit, mais dingue, pourquoi je fais ce rêve? Est-ce que ça a du sens? Quel intérêt? Etc., etc. Et je vois pas très bien le sens que ça avait, quoi. Quel est l'intérêt d'avoir rêvé qu'elle était dans l'eau, puisque de toute manière on venait de la retrouver, j'aime la télé, voilà quoi. Donc en fait j'ai juste rêvé d'un truc qui se passait. Et moi pendant des années en fait je me suis pris la tête, voilà. Je me suis pris la tête en me disant ouais alors la fille de ma copine j'avais rêvé qu'elle se faisait brûler avant, est-ce que je suis responsable de sa mort, est-ce que j'aurais dû faire quelque chose? Tiens, j'avais vu un corps de chat, est-ce que ça voulait dire que quelques jours plus tard une petite fille allait se faire renverser? Est-ce que ça voulait dire qu'une petite fille avait disparu? J'en sais rien, enfin je me montais la tête. Hein. Et en fait, au bout d'un moment j'ai lâché l'affaire et je vais lâcher l'affaire parce qu'un jour, pareil, je suis au travail. Non, oui, enfin à ce moment-là je travaille quoi. Et donc un jour je rêve d'un rêve, mais alors débile quoi. Enfin en tout cas sur le moment je me dis qu'il est débile. Je me lève et en fait je me souviens de mon rêve. Trop chelou quoi le rêve en fait, je suis à la rédac et la rédactrice en chef, alors la rédactrice en chef de l'époque elle avait une voix stridente et très aiguë et tu crois pas qu'elle se lèverait pour venir me voir pour me donner mon sujet, donc elle avait l'habitude de crier à travers la rédaction Jamila, et donc voilà, et puis hop elle me balançait le sujet comme ça, voilà. Donc là j'étais toute jeune au reporter je pense même, hein. Et du coup donc là en fait je rêve
que je suis à la radio. Donc moi, normalement, je fais des reportages info à cette époque. Je suis à la radio et en fait, ben non, je fais pas du reportage, je présente la météo. Donc je me lève et je me dis mais c'est complètement débile ce rêve, à quelle heure je rêve que je présente la météo, c'est quand même pas comme si j'avais envie de la présenter, moi la météo ça m'intéresse pas du tout, enfin j'adore le reportage, j'adore l'info, trop chelou comme rêve quoi. Puis je passe à autre chose évidemment, je vais au boulot et voilà quoi. Donc à ce moment là je suis reporter et les reporters, bon ben soit tu proposes un sujet et puis le plus souvent c'est quand même le rédacteur en chef en fonction de l'actu du jour qui va te donner un sujet. Et là, cette fameuse rédactrice en chef qui crie à travers la rédaction et qui fait « Jamila !» Donc je retourne la tête, oui, Micheline, on va l'appeler Micheline. Et elle me dit « Bon, écoute, ce mois de septembre, il est quand même vachement chaud, là, je crois qu'on est dans une sorte d'été indien. Bon, écoute, tu m'appelles Météo France et puis on va faire un sujet sur l'été indien. » Voilà. Et là, je me dis, en fait, c'est ça mon rêve. Mon rêve, c'était ça. C'était l'autre qui me demande de passer un coup de fil pour faire un son sur l'été indien. Voilà. Et donc, avec le recul, j'ai appris à comprendre que finalement, un rêve prémonitoire, ben, il n'a pas forcément du sens. Il n'est pas forcément en train de dire un truc de ouf. En fait, un rêve prémonitoire, c'est souvent le signe qu'on a une sorte de médiumnité dormante. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Soit, en réalité, tu captes en journée, mais ce que tu captes dans ta journée, t'es pas capable de le traiter, tu t'en rends pas compte, tu confonds tes pensées avec ton intuition. Et du coup, en fait, toutes ces informations que tu as captées tout au long de ta journée, eh ben, au final, ça va revenir en rêve. Soit, effectivement, ça peut être des messages qu'on va te faire passer, comme la fois où on m'avertit peut-être, je ne sais pas, où on m'avertit qu'il va falloir que je me méfie un peu de mon coloc parce qu'il va falloir me foutre dehors. donc voilà, ça peut peut-être être ça de temps en temps, mais enfin bon, la plupart du temps, c'est surtout des trucs qu'on a captés et qui vont se matérialiser dans le rêve. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça veut dire que tu captes, ça veut dire que tu es hypersensible et que donc, oui, tu fais partie potentiellement des personnes qui ont une sensibilité suffisamment développée pour se poser des questions et éventuellement avancer vers un chemin qui te permettrait de mieux maîtriser ce que tu ressens et ce que tu captes. Ça peut se faire soit à travers un travail sur toi, soit avec le temps tout simplement, parce que finalement, quand on a ces dons en soi, c'est un peu difficile d'y échapper. Voilà pour les rêves prémonitoires. J'espère avoir répondu à vos questions et à travers les quelques exemples que je vous ai donnés, vous avoir fait comprendre ce que c'était qu'un rêve prémonitoire. Je vous embrasse. Ciao.